טוב, בשם השם נעשה ונצליח. Bonsoir. J'ai décidé ce soir de parler d'un sujet qui, à mon humble avis, a son importance en général, mais tout particulièrement pendant cette période de guerre que vit le Ham Israël, qu'on n'a pas vu déjà depuis la Shoah, d'accord? Tout le monde s'accorde à le dire. Mais nous, on a un devoir. Le devoir que l'on a, il est très important. Le monde juif est touché par ce qu'il se passe, et je trouve que Baruch Hashem, c'est très très bien. Que tout le Ham Israël soit touché par ce qu'il se passe. Je trouve qu'il s'agit là d'un espoir incroyable. Que tout le Ham Israël ressent ce qui est en train de se passer. Et tout le monde, certaines fois, pleure ce qui se passe. Certaines fois, ils ont des haradot, des craintes, des peurs, etc. Et ce, que ce soit le juif en Israël ou bien le juif en Australie. Pourquoi? Tout simplement, et écoutez bien mesdames, parce que chaque mot que je vais essayer d'employer ce soir, il est très important, parce que il y a là l'âme du juif qui se réveille. L'âme du juif se réveille. Je pleure, mon voisin, ou bien le juif qui se trouve en Australie pleure. Il s'agit là d'un vrai espoir. Baruch Hashem. Le Ham Israël est là. Le peuple juif est présent. Le peuple juif vit ensemble ce qu'il est en train de se passer. Lorsqu'il y a eu les attaques du Bataclan contre les Français, etc., je ne pense pas que le cœur du Français qui habitait en Australie ressentait ce qui se passait. Vous voyez les informations, ah ouais, c'est incroyable ce qui se passe, wow, c'est chaud bouillant, d'accord? Le Ham Israël, il est différent. Qu'il soit dispersé ou bien au niveau géographique au même endroit, il est uni, d'accord? Et je pense que ces larmes qui ont coulé de ce juif là-bas en Australie nous a donné, Baruch Hashem, l'espoir que nous sommes encore le peuple juif. C'est le premier point pour donner encore un aspect positif à la chose. Mais c'est pas ce à quoi je voulais parler ce soir. C'est que nous avons l'obligation, mesdames, de garder la joie dans l'épreuve. Comme je vous l'ai dit au préalable, ce cours, c'est autant général pour toute l'année, mais aussi et d'autant plus encore ce qui est en train de se passer. Comment garder la joie dans les épreuves? Comment garder le smile lorsqu'on a des difficultés? Comment garder les pieds sur terre et les mains levées et pas baisser les bras lorsqu'il y a des choses difficiles qui puissent nous arriver? D'autant plus maintenant. Ah, monsieur le rabbin, vous parlez, il faut garder l'espoir et tout va bien et c'est super, mais Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu est grand. Tachles, en fin de compte, on ne gère pas spécialement notre psychique. D'accord? Comment muscler ce psychique-là qui va nous permettre, Bezrat Hashem Idbarach, de garder les pieds sur terre et les mains levées? Il y a écrit comme ça dans la parashat Kitavo, écoutez bien mesdames. Je pense que la parashat Kitavo, c'est une des parachutes les plus difficiles de toute la Torah, où il y a là-bas 98 malédictions, plus 11 malédictions. D'accord? Kitavo. C'est passé. Je vais vous mettre le smile ce soir, je vous l'assure.
C'est dans quel mois? Zarim, c'est passé. Alors, l'été prochain, on sera avec Moshe Rabbeinu au Beth Amikdash. D'accord? Donc, la parachute de Kitavo, on va la lire avec le smile. Avec des pépites. D'accord? Alors, hop, ouais. C'était mieux le paprika. Oui, je sais. Je l'ai payé 6 shekels, je suis désolé. Tov. Alors, regardez, dans la paracha de Kitavo, écoutez bien, 98 malédictions, plus 11 malédictions. D'accord? Là-bas, la paracha, au tout début, nous parle de quelque chose d'assez sympathique. Nous parle que lorsqu'on arrivera en Israël, Kitavo et la Haaretz, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, etc., tu vas travailler la terre. Et les prémices, c'est quoi les prémices? Le premier fruit qui va sortir de ton travail, de ton dur labeur, tu vas le donner au Beth Amikdash, au Kohen. Tu fais montrer qu'à Kadesh Baruch Hu, c'est vrai que j'ai sué pour faire sortir ce premier fruit, dont on l'achète à Rami Lévi, hein, d'accord? Mais à l'époque, surtout à l'époque, les agriculteurs, ils suaient, d'accord, pour avoir ce fruit. Mais ce premier fruit à Kadesh Baruch Hu, je te le donne parce que je sais que c'est toi qui me l'as donné. J'ai travaillé, certes. On a tous essayé de faire une petite plante à la maison. D'accord? On a mis de l'eau, il n'y a rien. Chette, il n'y a rien qui est sorti. Il faut avoir la main, d'accord? Il faut avoir aussi la bracha d'Hachem. C'est Camizot. Et c'est ça qu'en fait a voulu dire cet homme-là qui a rapporté ce prémisse au Beth Amikdash. À Kadesh Baruch Hu, je te donne ce fruit. Magnifique. C'est très très bien. Mais, c'est bien là. Ah, on a dit que pour les femmes, hein. Donc, mesdames, ce que j'étais en train de dire, c'est que dans la parashat Kitavo, pour que vous ayez tous les éléments, mesdames, celles qui viennent d'arriver, on a l'obligation de garder la simcha, le smile, même dans l'épreuve. D'accord? Et dans la paracha, où il y a le plus de malédictions, 98 plus 11, et particulièrement, pourquoi je divise, parce que ce sont 11 malédictions très spéciales et 98 autres. D'accord? Et bien, dans cette paracha, au tout début, on voit que lorsqu'on va arriver en Israël, on va faire la terre, etc. Et on va arriver au premier fruit, ce prémisse-là, on va le donner au Kohen, au Beth Amikdash. Il y a écrit là-bas qu'il y avait tout un protocole à faire. On devait arriver avec des trompettes, etc. C'était extraordinaire. J'habite à Haïfa, je descends jusqu'à Jéru, d'accord? Et je vais arriver là-bas avec des chameaux, etc. C'était encore un truc incroyable. Et là, lorsque le Kohen va recevoir ce prémisse entre les mains, il y a un protocole. Le Kohen va lui dire, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que va répondre le juif? La Torah, mesdames, elle rapporte pas des mots stam. Chaque mot, il est écrit de manière très, très délicate. La Torah, qu'est-ce qu'elle écrit? Lorsque je vais donner donc ce prémisse-là au Kohen, Ve'anita va'amarta, tu lui répondras et tu lui diras, Lifne Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu, Arami Ovedavi, tout ce que l'on lit dans la Haggadah. Écoutez bien, mesdames. Oui? Ah. C'est 98 malédictions pour le peuple juif. Je veux que vous gardiez quand même le smile ce soir, d'accord? J'aurais pas dû faire ce préambule parce qu'il n'est aucun rapport avec le cours. Mais effectivement, il y a 98 malédictions pour ceux qui, si le peuple juif ne fait, etc., en Berachot. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il voit pas ça. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il voit l'attrait de chacun et comment il est le Ham Israël en soi. Il y a certains qui font des avérotes, mais malheureusement, ce sont des gens qui n'ont pas appris. D'accord? Akadosh Baruch Hu ne les compte pas dedans. D'accord? Vous en faites pas. Et sachez que 99% des chilonim, gauchos ou pas gauchos, le méchané pour moi, sont des gens qui n'ont jamais appris.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne savent pas. Demain, ils savent, Bezrat Hashem, ils feront la Torah. C'est vrai ce que je disais. Mon mari, à la base, il parle avec des gens là-bas qui savent vraiment pas. D'ailleurs, il commence à s'intéresser. Mon mari, il essaie d'avoir un truc, mais il dit quand c'est coché en fait, c'est que la main sur les yeux. Ah, oui, c'est incroyable. C'est quoi le premier jour de l'année? Non, mais c'est exactement ça. Et ça les intéresse. Moi, je vous dis tous les jours, j'ai des chayalim au téléphone. Je vous avais raconté la semaine dernière que j'ai eu un chayal qui m'a dit, j'ai un ami qui souhaite avoir des tefilines. Il l'a même pas eu à sa bar mitzvah, les tefilines. Et il travaille dans un restaurant qui n'est pas caché à Tel Aviv. Il a dit, je suis mitpater depuis maintenant. J'arrête le travail depuis maintenant. J'annule complètement ça y est, c'est terminé. Je travaille plus là-bas. Je mets les tefilines, le tzitzit, etc. Oh, Hashem. Voilà le Ham Israël, comment il est, mesdames. Encore une fois, gardons le smile. Donc, est-ce que ça me permet de continuer? Pas de question. Oui, on va dire Donc, on va répondre lorsqu'on va donner donc ces prémices. Écoutez bien, mesdames, je pense que je vous assure, mesdames, je vous assure que ce que je vais vous dire maintenant, je pense que c'est un béhémet. Pour moi, ça a été un cadeau lorsque j'ai, Baruch Hashem, essayé de voir tout ça. Donc, je vais essayer de vous remettre cette surprise. Donc, écoutez bien. Donc, on va répondre au Cohen, on va lui dire, Arami Ovedavi. Ouais, sache que ce cadeau, c'est quoi en réalité? Tu te souviens, Arami Ovedavi, Vaered Misraïma, on a eu Lavan qui est venu et qui a voulu faire descendre dans la Torah Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov il est parti travailler pour recevoir Rachel, Léa, etc., il a essayé de la voir, en fin de compte, il l'a pas eu. Yaakov, il s'est barré. On est descendu en Égypte, Vaïgor Sham. Pourquoi on nous raconte tout ce protocole maintenant? Lavan, Yaakov, mais attends, je me souviens que Yaakov Avinu, il est descendu en Égypte, de la descente en Égypte, après, à Kadesh Baruch Hu, toi, tu as fait en sorte qu'on est devenu un grand peuple. Vayaré Utano, mais c'est vrai que les Égyptiens, ils nous ont mis en esclavage. Vayano, Vaeteno, Aleno, Avoda Kasha. C'est très difficile. Et on a crié à Kadesh Baruch Hu. Donc, il y a tout un truc. Quel rapport avec les prémices? Vayotsenu Hashem et Misraïm. Puisqu'on est dans la Gada Medama. Tu nous as sortis d'Égypte. Kadesh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte avec une force extraordinaire. Vaïveno et Amakom Vaïtenano et Taaret Azot, nous a donné Baruch Hashem notre terre, Eretz Zavatra la bout de vache. Ve'ata, et maintenant, Ine Vetit Reshit Pere Adama, Asher Natat Ali Hashem Evinarto, Lifne Hashem Elokecha, Veishtachavita, Lifne Hashem Elokecha. Donc maintenant, voilà, Baruch Hashem, je suis monté en Israël, j'ai travaillé la terre, et voilà les prémices. Déjà, c'est pas un Oleh Hadash, les gars. Hein. D'accord? Lorsqu'on faisait les prémices, mesdames, c'était au moment où on avait le Beth Amikdash. Donc bien des centaines d'années après qu'on soit rentré en Eretz Israël. C'est pas un Oleh Hadash, les gars. Et là, maintenant, je suis arrivé en Israël, j'ai travaillé la terre, d'accord? Et maintenant, je te donne ce prémisse. Alors, écoutez bien le passouk suivant. La Torah nous enseigne ça, mesdames. Vesamarta bechol atov. Asher natanecha Hashem Elokecha, ulvetecha ata valevi v'ager asher bekirbecha. Tu t'es réjoui de tous les bienfaits d'Hachem qui t'a donné pour ta maison, le toit, le Lévi, le guerre, asher bekirbecha, ceux qui sont dans ton voisinage. Donc, tu remercies Hachem et tu te réjouis de tout ce qu'il t'a donné. Mesdames, c'est un verset, pas un verset, UN. Verset, un verset, IN. C'est un verset qui est inversé. Pourquoi? Les Mefarshim nous enseignent que si tu te réjouis de ce que tu as, toutes les malédictions qui vont suivre vont se changer en berachot. Tu te réjouis de ce que tu as. Et quel rapport est-ce que je viens de dire avec la vanne, etc. Les Mefarshim nous enseignent comment on voit de cette personne qui se réjouit de tout ce qu'il a. Parce que il a une reconnaissance. Je me souviens, Hachem, tous les bienfaits que tu nous as fait. Tout ce que tu nous as fait avec Lavan qui a voulu nous tuer. Yaakov, il s'est remis de ça là. On est descendu en Égypte, c'est vrai. On a été en esclavage, mais Kadosh Baruch Hu, tu nous as délivrés. On a été dans le désert, à Malek, etc. Tu nous as délivrés. Tu nous as fait rentrer en Eretz Israël. Tu nous as délivrés. Tu nous as construit le Beth Amikdash. Baruch Hashem. Et là maintenant, la reconnaissance appelle la reconnaissance. Lorsqu'une personne, mesdames, est reconnaissant sur les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'une personne se réjouit de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, eh bien, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui donnera toutes les berachot
possible et inimaginable. Donc, on voit ça, la suite, vous vous rendez compte, après toutes les malédictions, regardez ce que le verset nous dit, la Torah, encore une fois, mesdames, c'est pas moi qui le dis. La Torah le dit. Pourquoi j'ai toutes ces malédictions, encore une fois, c'est un verset inversé. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav merov kol. Je le traduis selon les mefarshim, pas selon le littéral, parce que littéralement, c'est pas ça. Tu as toutes ces malédictions. Pourquoi? Parce que tu as servi Hachem sans joie. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav, avec un bon cœur. Vous vous rendez compte, mesdames? Akadosh Baruch Hu nous le dit explicitement dans la Torah. Quoi qu'il puisse arriver dans ce monde, sois toujours besimcha. Notre vie, mesdames, doit être toujours avec ça. Et on le voit, on se lève les matins, on ouvre les yeux. Qu'est-ce que Chachamim nous disent de faire? Modéani. Merci Hachem. Modéani lefanecha. Melecha evekayam. Sherzerta bi nishmati bechemla rabba beemunatecha. C'est-à-dire, Behemet, Akadosh Baruch Hu, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné et pour le fait que tu m'as fait descendre à nouveau ma neshama, que je puisse te servir. Ça, c'est la première phrase que je dois dire à mon lever. J'ai pas de kippa, j'ai pas de tzitzit sur moi. Je me suis pas encore lavé les mains. J'ai ouvert mes paupières. Je dois dire ça. Ma journée, les secondes qui passent dans ma journée, le soleil qui continue à s'élever dans le ciel, doit être à chaque seconde en parallèle avec mon remerciement. Chaque seconde de ma journée, mesdames. C'est pour ça que juste après le prochain sujet, mesdames, en niveau halachique, on va parler du Asher Yatzar. Comme il dit le Chazonish, mesdames. Le Chazonish, il dit que pour avoir un bitachon, une émouna, on parle souvent de bitachon, de émouna, et c'est important, mais c'est des grands mots. Bien sûr que je crois en Hachem. Si je suis en Israël, c'est pourquoi, mesdames? Je peux aller à Tahiti, hein. La grosse classe là-bas. Un grand kiff. Les paillettes, les trucs. Un grand kiff. Pourquoi je suis en Israël? Pourquoi l'Ukraine, qui a été en guerre, a vu sa population diminuer au jour le jour par des millions et par des millions. Et pourtant, Israël en guerre par des centaines de milliers en plus. Pourquoi ça, mesdames? Pourquoi le Ham Israël, il est comme ça? Parce qu'on a une émouna, on croit en Hachem. On n'a pas Israël parce que Israël, il est beaucoup plus profond que ça. Le monde entier ne sait pas ce que c'est Israël. Ne connaît pas, ça veut dire quoi, le conflit israélo-palestinien, soi-disant, ils ne savent pas. D'accord? Israël, mesdames, c'est très profond. C'est Avraham Avinu qui a reçu par un serment d'Hachem, à Kadosh Baruch Hu, je fais la brite. Mais tu me promets, Eretz Israël, Eretz Zavatra la Voudvash. Et écrit dans la Gemara, ça veut dire quoi, Eretz Zavatra la Voudvash? Que l'on comprenne. Au temps des Tanaïm, au temps de la Gemara, il y a 2000 ans, il y a deux Tanaïm, de grands de la Torah, de la Gemara, qui étaient dans le champ, en train de marcher. Et là, l'un, il dit à l'autre, regarde, tes chèvres qui sont en train de brouter, ok, dans l'herbe. Comment ils sont aussi gras que cela? Il dit, parce que regarde au-dessus d'eux. C'était en Israël, mesdames. Il y avait les dattes qui étaient tellement épaisses qu'il y avait du miel qui tombait, d'accord, qui tombait. Et ces chèvres buvaient ce miel avec l'herbe, et au point où c'était gras, il y avait du lait qui tombait de leurs mamelles. Eret zavat chalav udvash. Il y avait ce miel et ce lait-là qui allait sur 80 parsacs, 40 kilomètres en rivière. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. C'est ça, Eretz zavat chalav udvash. Alors certes, on n'a plus vraiment cela aujourd'hui. Avant, ils prenaient une pêche, écrit comme ça dans la Gemara aussi. Et il y avait 10 Tanaïm qui mangeaient cette pêche-là, en mettant comme des pailles comme ça à l'intérieur. Une pêche. C'est ça, Eretz Israël, mesdames. Eretz Israël, mesdames, on se bat pour ce pays, pas pour le pays, pour le serment d'Avraham Avinu. Les accords d'Abraham, entre guillemets. D'accord? Le serment d'Abraham. Le serment d'Avraham Avinu. Le serment d'Akadosh Baruch Hu avec Abraham. Donc oui, le Ham Israël a vécu des guerres, a vécu des pogroms, a vécu des Shoah.
des pogroms, comme une Shoah, des massacres. D'accord? A vécu tout cela le Ham Israël pour notre terre. D'accord? Donc, encore une fois, je le répète, mesdames, si on souhaite qu'Akadosh Baruch Hu nous change tout en bénédiction, nous avons l'obligation, que ce soit dans l'épreuve ou pas dans l'épreuve, c'est-à-dire que ça ne doit pas être en ligne de compte. On doit toujours être Bessimcha. Le Ochot Tzadikim, il dit dans Shahar à Simcha, hein, je sais pas pourquoi il se lève, hein. Il dit dans la Shahar à Simcha, oui, je sais, je rigole. Je voulais vous voir en même temps. Il dit dans le Shahar à Simcha, hein, le Ochot Tzadikim, il dit que pour arriver à la Simcha, arriver à la joie, regardez les mots du Ochot Tzadikim, mesdames, c'était un des Gdolim qui a écrit le Ochot Tzadikim, hein, au temps de la Gemara. Le Ochot Tzadikim, donc chaque mot est important dans le Ochot Tzadikim. Aderer sheismach adam bechelko sheikabel besimcha ara kemoatov. Quand est-ce qu'une personne aura réellement la vraie simcha, la vraie joie, la joie de vivre, le smile, d'accord? C'est quand? Sheikabel besimcha, lorsqu'il recevra avec joie autant le mal que le bien. C'est dur, hein? Et je vais vous donner 4 astuces pour y arriver. Ce sont des paramètres, ok, qui doivent se chevaucher. Ça veut dire que les 4 doivent être utilisés ensemble. Ah, c'est pas des moindres, hein. Vous allez voir les mots juste. J'ai une question juste avant. Oui. Est-ce que le fait d'être des cypramètres dans le rat, ça peut influencer le rat dans le top? Mais c'est ce que je vous ai dit. Le rat, il se change en tov. Les malédictions se changent en bénédiction. Tout va se changer. Tout. Oui, mais il y aura toujours des personnes qui sont tristes, ça va pas se produire. Il y en aura beau se travailler. Enfin, nous, on n'est pas. Je dis pas de ne pas être humain. Je dis pas ça. D'accord? Il faut juste essayer de, le terme que j'utilise très souvent, se muscler son esprit. D'accord? Et de se dire que c'est vrai, je suis un être humain. Il y a eu, on entend des choses, etc., qui font de la peine. D'accord? Mais si on n'a pas derrière notre tête, au moment où on pleure, peut-être, on n'a pas et on se dit, Akadosh Baruch Hu, je dois rester Bessimcha parce que je sais que c'est toi qui as fait ça. Et je vais y arriver à ça. C'est une étape, peut-être. Peut-être pas maintenant, mais c'est une étape. Eh bien, vous avez tout gagné. Et regardez ce que dit le Ochot Tzadikim. Écoutez bien. Pour y arriver, il y a plusieurs chemins. Le bitachon. Pas des moindres, hein, c'est un grand mot. Il y a des livres qui ont été écrits sur le bitachon. Deuxième, encore pire, Emouna. Extraordinaire. Troisième, par contre, là, ça dépend de nous, mesdames. Troisième et quatrième, ça dépend de nous. Ashlishi, Asechel. Notre cerveau, il doit réfléchir. Il doit se dire, tout ce qui a pu se passer, c'est pas de l'homme. Comme je vous avais dit la semaine dernière, mesdames, et je le répète et je réitère, c'est pas grave. Même, ces terroristes, on dit, on a eu un miracle de rentrer en Israël. D'accord? On a eu un miracle d'être rentré en Israël. Ils regardaient à chaque fois le ciel, je comprends pas, ils sont où les hélicoptères, etc. Ils ont éclaté un mur qui vaut des milliards. Le mur le plus regardé du monde. D'accord? Pire que le mur de Berlin. D'accord? Ils ont réussi à l'éclater avec des chars et tout ça. Comment c'est possible? Même eux, ils se sont dit, c'est pas possible qu'on rentre. Donc, mesdames, on est obligé de réfléchir un petit peu et de se dire, si c'est pas Hachem, ça, c'est qui? D'accord? C'est pas des cafards comme eux qui ont pu réussir à faire ça. Non, c'est pas possible. C'est Hachem, le Sechel. Je peux ajouter une chose. Oui. À mon avis, ce que j'entends aussi de travailler, quand bien même ce serait eux, qui a mis dans la tête Hachem de toutes les façons, Oui. à travers le Ah, mais bien sûr. C'est ça ce que je veux dire. Ah, C'est pas ces imbéciles, comment ils ont pu, ou même, il y a eu beaucoup de systèmes de complot, potentiellement qu'à l'intérieur du pays, etc. Ah. Oui, mais derrière, quoi qu'il exactement, derrière, bah voilà. Derrière, peu importe. Le dernier mot, c'est ça. C'est exactement ça. Bien qu'il y ait infiltré, pas infiltré, etc., sachez, exactement. Le sechel de la personne, de ce terroriste par l'autre, dans tous les cas, c'est le virus d'Hachem. D'accord? C'est lui qui a infiltré cela. D'accord?
Ah, mais eux, bien sûr. C'est pas possible. Mais évidemment, évidemment. Mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Quoi qu'il en soit, c'est Hachem. Tachles. Et le quatrième, et là aussi ça dépend de nous, mesdames, la istabkut. C'est quoi la istabkut? C'est la suffisance. Quand est-ce que je pourrai arriver à la simpra, mesdames, pour des choses banales de la vie, hein? On va parler même pas de la guerre, etc. En général. Oh, j'ai eu un avoir. D'accord? Oh mince. Et comment ça se fait? Et pourquoi il m'a pas appelé? D'accord? La suffisance. Savoir que ce que Akadosh Baruch Hu me donne, c'est pour moi. Ce qu'il me donne pas, c'est aussi pour moi. Et tout ça, mesdames, c'est le titre, c'est quoi? C'est Emouna et Bitachon. Alors, encore une fois, je sais qu'il y a eu des milliards de cours sur Emouna et Bitachon. Mais ce que je cherche, mesdames, c'est de vous faire comprendre quelque chose de très important. C'est que sans être arrivé à là, sans pouvoir arriver à là, la personne restera toujours avec une tête blême, toujours en train de pleurer. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Mesdames, il faut pas avoir un point d'interrogation pourquoi, mais comment maintenant? Comment je vais pouvoir arranger ça? Je ne peux plus rester avec le pourquoi c'est arrivé ça. Non. Comment je vais pouvoir faire en sorte que Bezrat Hashem tout ira bien maintenant? Comment? Est-ce que chacune d'entre vous, j'attends pas une réponse, c'est une question rhétorique, a le pouvoir de dire maintenant, je m'en fous de ce qui va se passer plus tard, maintenant je pleure? Non. Maintenant on a envie d'avancer. On a envie que nos Khayalim reviennent en bonne santé. On a envie que nos otages reviennent sains et saufs. Nachon? Et c'est ce qui va y arriver. D'accord? Si Dieu veut. Mais si. Oui, bon. Ça aussi, mesdames. Ça aussi, mesdames. Je m'en fous pour quelles raisons, politique, pas politique. Ils viennent, ces gens-là. Ce sont des juifs. Vous savez, au temps de l'Agmara, même encore aujourd'hui, hein, on a une mitzvah qui s'appelle Pidyon Shvuim. C'est quoi Pidyon Shvuim, mesdames? C'est le rachat d'un prisonnier. Le rachat d'un prisonnier, ah, ben c'est exactement. Mais vous vous rendez compte ce que dit le Pirkei des Rabbi? Alors écoutez bien ce que dit le Pirkei des Rabbi Eliezer. Même à la fin de la parashat Kitavo. À la fin de la parashat Kitavo, il y a écrit comme ça, hein, qu'une des malédictions, c'est quoi? C'est qu'on va être vendu comme des ustensiles. D'accord? Au temps de la Géoula. C'est-à-dire que le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit ça. Il dit qu'on va essayer de nous racheter comme des ustensiles. C'est ce qui se passe. D'accord? Mais ce que l'on souhaite maintenant, mesdames, c'est, on s'en fout de quelle façon politique, pas politique, c'est faux, en fait, ils veulent se faire montrer humains. Je m'en fous, qu'ils reviennent. Et après, on les éclate. D'accord? Qu'ils reviennent. C'est tout, on s'en fout après. On éclate tout, on rase tout. C'est tout ce qu'on veut. D'accord? Ils reviennent et sains et saufs, et ça, c'est terminé. Et d'accord, c'est un Malek. Ah, c'est Ishmael. Mais c'est un Malek, non? C'est Ishmael. Non, c'est des- Vous réitérez, c'est Ishmael. Comment ils ont terminé? C'est Ishmael aussi. Bah, il y a Amalek, il y a Ishmael. D'accord? Ishmael, il a écrit comme ça dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai il y a 3000 ans. Il dit qu'ils vont s'installer en Israël par le mérite de la Brit Mila, parce qu'ils font la Brit Mila. D'accord? Ils vont se déguiser en avocat et en médecin. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar, hein? Comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Jusqu'à qu'ils auront épuisé tout leur mérite et on va pouvoir réannexer notre terre. C'est ce qui se passe. D'accord? Est-ce que aussi, est-ce que c'est un Malek, en fait, on doit l'exterminer? Est-ce que c'est pareil pour Ishmael? Non? Sinon, c'est pas- Ah non, non. Ishmael, c'est la Mais on va les exterminer quand même. Ah oui, c'est pas- Hein? La place d'Ishmael, elle a, entre guillemets, apparemment, sur le Torah, sa place dans la guerre finale. C'est exactement ça. C'est ce qui est écrit dans le Zohar. Exactement. Ah, justement, on peut pas savoir c'est qui Amalek. Et on peut pas savoir c'est qui Amalek aujourd'hui. Alors justement, on sait pas. Alors, ah, Ah ouais? en tout cas, mesdames, vous savez d'où vient, je reviens à ça, d'où vient l'humour juif. L'humour juif vient justement, hein, pas par ironie, il vient parce que le Ham Israël a toujours vécu grâce à la Simpra.
Le Ham Israël, on a pu être au Moyen-Âge. Comme je vous ai dit, Shabbat, on nous mettait des chapeaux d'âne sur la tête parce qu'on est juif. Mais ils rigolaient de ça, même les juifs. D'accord? Ils rigolaient de ça, même les juifs. Ils étaient dans l'ironie. Ils ont toujours été avec l'humour. On voit, le Rav Sitruk. C'était l'humour. Parce que c'est ça qui a toujours marché dans le peuple juif. C'est ça ce qui nous a fait tenir. Parce que la Simcha mène au bitachon et à la Emunah. La istabkout, c'est-à-dire savoir, je me réjouis, même lorsqu'il y a quelque chose de mal. Rabbi Akiva, mesdames. Lorsqu'il arrivait sur les montagnes de Judée et qu'il a vu la destruction du Beth Amikdash, il s'est mis à sourire. Pourquoi? Les Tanaïm, ils l'ont dit, hey, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu rigoles? Il faut pleurer maintenant. Il dit, je rigole parce que c'est le début de la Géoula. Le Navi, le prophète, dit que il y a la destruction du Beth Amikdash pour avant, en fin de compte, le Mashiach. Donc je souris qu'on débute la Géoula. Vous vous rendez compte, même dans le mal, Rabbi Akiva voyait le bien. Vous voyez que c'est le début de la fin de l'exil, la destruction du Beth Amikdash. C'est le début de la fin de l'exil. Et, en fin de compte, le Mashiach, le summum de notre Simcha. D'ailleurs, j'ai écouté un truc aujourd'hui où on dit que, un Rav disait que la force, effectivement, du peuple juif, c'est on a fini Simchat Torah pour commencer la première paracha de Réchis. C'est-à-dire qu'il y a toujours un réduction. Bien sûr. On va de l'avant et on reprend depuis le début. Exactement. Exactement. Et je pense aussi, alors j'ai pensé justement à ça aujourd'hui, en préparant un peu le shiur, je me suis dit, je pense aussi c'est le message d'Hachem. Si ça s'est passé à Simchat Torah, reste Bessimcha. Reste Bessimcha. C'est très compliqué, mesdames. Mais si on garde pas la Simcha, comme l'a toujours été le Ham Israël, la Simcha, encore une fois, relève de la Emouna et du Bitachon. D'accord? Et savoir que c'est Hachem qui est derrière, même dans la plus grande tristesse. Regardez ce que nous enseigne la Gemara. Encore une fois, tous les textes que je vous dis maintenant, essayez de le prendre de nos Chachamim les plus anciens. De la Gemara, en l'occurrence, dans le traité Shabbat 30a. Il y a écrit quoi là-bas? Il y a écrit comme ça. Ah, voilà, attendez. Ah. Il y a écrit comme ça. La Gemara nous enseigne que Chachamim, ils ont voulu mettre à la Gniza, pardon, c'est là, mettre à la Gniza le livre de Kohelet, parce qu'il y a beaucoup de contradictions, etc. Après, la Gemara explique les contradictions. La Gemara conclut en disant, parce que le Kohelet, il parle de la Simcha, il parle de la joie. Shlomo HaMelech, vous vous rendez compte, Shlomo HaMelech, il nous dit que la plus grande des choses qui puissent exister dans ce monde, c'est la joie. Shlomo HaMelech, le summum de la sagesse. Il dit quoi, hein? Elle dit quoi la Gemara? Les lames d'Echa, she'en shechina shora. La shechina, la présence divine ne peut pas être présente. L'omitoch hatzlut. Ok, comment on dit ça, hatzlut, là? La paresse, razak. Velomitoch hatzvut. Pas dans la tristesse. Velomitoch srok, stam, le rikane, stam. Velomitoch kalutroche, ou bien la légèreté d'esprit. Velomitoch sicha, stam, on discute de choses futiles. Velomitoch dvarim betelim. Voilà, les choses futiles pour le coup. Et la mitor dvar simcha shel misva. La shechina ne peut être présente uniquement si je suis joyeux dans les misvot. Et c'est quoi simcha shel misva? Quand je fais une misva, quand je mets tefilin, oui, mais pas seulement ça, il dit Rashi. Le fait est que tu sois besimcha lorsque tu as une épreuve, ou bien en remerciant Hachem pour ce qu'il t'a donné, c'est ça la misva. Et si tu es besimcha, tu fais une misva. Est-ce que des fois, c'est vrai qu'on a envie d'être besimcha, mais c'est une chose parce qu'on est des êtres humains et on s'inquiète, on se dit, ouais, c'est un sujet. Oui, mais est-ce que des fois, de se battre contre soi-même, c'est le fois on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire? Oui, c'est ce qu'a dit Agmar dans Orayot. Est-ce que ça a autant de valeur? C'est pas grave. Comme elle dit, il y a écrit comme ça dans Maseret Orayot d'Afyud Amoudbet. Il y a écrit Leolam ilmad adam Torah. Shafilu shel lishma, shebetoch lishma balishma. C'est-à-dire que
Dans tous les cas, une personne elle doit faire des mitzvot, l'étude de Torah, etc., le méchané. Même si elle le fait, pas les Shem Shamaim, elle le fait parce que par défaut, elle se dit, je suis obligé de le faire. C'est pas grave, ça va arriver. Ça va arriver. Ça prend d'importance. C'est pas grave. Même si ça n'a pas d'importance, ou bien moins d'importance que le fait de le ressentir vraiment, à un certain moment, ça va vraiment arriver, la vraie simra. D'accord? Et là, vous aurez tout gagné. Non, tout, le méchané. Par exemple, une personne, elle veut pas étudier la Torah. Et sachez, mesdames, en tant qu'homme, il y a ce Yetzirara, lorsqu'on ouvre un livre, c'est amer. C'est amer. Presque, on a plus d'oxygène. On a envie d'étudier là. On a un réchec de fou au début. Ah, je vais m'asseoir avec un bon petit café, un petit boulot. D'accord? Je vais m'asseoir, je vais kiffer. On s'assoit, on boit que le boulot. On mange que le boulot et le café. D'accord? Et le livre, d'accord? Et là, on ressent pas du tout l'amertume avec le boulot. Ça dépend quel boulot. Pourquoi je vous dis ça, mesdames? Parce que oui, l'amertume, certaines fois dans les mitzvot, est là, elle est présente. Mais lorsqu'on commence à lire, et on commence à s'imprégner, on commence à avoir la vraie oxygène de la Torah. D'accord? Les mitzvot, la simcha, l'homme échané, dans quel sujet vous allez être? Même si vous voulez pas le faire sur l'instant T. Mais par défaut, vous vous dites, je dois le faire. Que ce soit pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma ville, pour les chayalim. D'accord? Je dois le faire? Je le fais. C'est pas facile, je vais le faire. Mais au fur et à mesure, vous allez voir la simcha que vous allez avoir. Et encore plus que cela. Je vous dis encore plus. Lorsque vous allez le faire difficilement, lorsque vous avez fini, vous allez être bessimcha de l'avoir fait. Vous allez être joyeuse de l'avoir fait. Et pas la déception de ne pas l'avoir fait. Parce que la déception, c'est pire. La joie que vous allez avoir à cet instant, après avoir terminé difficilement, sans avoir vraiment le réchec, l'envie de le faire. Lorsque vous avez terminé, vous allez être joyeuse de l'avoir fait. On parle de la sniout. Une femme, à un certain moment, elle a mis une jupe un peu plus longue que d'habitude. J'avais un mariage aujourd'hui. Je voulais pas le mettre, cette jupe. Le soir, lorsque vous allez rentrer à la maison, la joie que vous allez avoir de l'avoir fait, c'est extrême. D'accord? C'est jouissif. Oh, c'est extraordinaire, j'ai réussi à le faire. Je l'ai fait. Taillez-nous. Ça veut dire que la personne, avant de le faire, elle doit se dire, dans 2 heures, je vais être Bessimra. C'est pas grave, je vais le faire. Donc faites-le même si c'est difficile. Parce qu'après, dans tous les cas, ça va arriver, la facilité. Je dis pas, c'est toujours difficile, hein. Mais j'en prie en Hachem, en lui faisant montrer vraiment votre volonté. D'accord? Et aussi, encore une fois, le fait que, à la fin de la journée, vous allez être Bessimra d'avoir fait ce que vous avez fait. D'accord? C'est toujours un peu difficile. Celui-là, le qu'on va commenter, on va essayer de prendre le premier jour, le deuxième jour, et au fur et à mesure, ça va devenir une habitude, et du coup, ça va plus être une habitude, et on va moins ressentir que Alors, justement, lorsque le Chozadikim il dit le Sechel, c'est une réflexion permanente. Toujours réfléchir ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une mitzvah. Waouh, quel kiff! Toujours être dans l'extrême. D'accord? Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que lorsqu'on va parler maintenant du Hachar Yatzar, au même titre que Baruch Hashem, j'avais fait plusieurs cours. J'avais fait un panel de 10 cours sur les Chod Birkat Amazon avec l'explication du Birkat Amazon. D'accord? Je vous en avais parlé certaines fois. Et je vous assure que au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, après avoir étudié, après avoir compris c'est quoi le Birkat Amazon, le Birkat Amazon change dans tous les cas, même si je l'ai fait depuis 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est une prise de conscience perpétuelle. Lorsque vous mettez votre foulard le matin, ou bien lorsque j'ouvre mon livre le matin, il faut qu'à cet instant T, dans l'amertume de la mitzvah, je me dis, waouh, je fais une mitzvah. Mais c'est incroyable. Et merci Hachem. Je me lève le matin, mais direct, avec un œil fermé, Modéani, d'accord? Modéani, mais merci Hachem, prendre conscience de ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas normaliser à chaque fois nos termes et dire Modéani en train de bailler 50 fois. D'accord?
comprendre ce que je suis en train de dire, mais chaque matin, modé ani lefanecha. Ou bien ma amida, il faut, malheureusement, mais c'est naturel. Pourquoi notre amida, nous les hommes, 3 fois par exemple par jour, est normalisé, Hachem c'est Tikta, Teka Peshevar Gadol, la Miniv et la Machinim, etc. Pourquoi? Non, il faut que consciemment, je prenne conscience maintenant sur l'instant T, chaque terme que je suis en train de lire. Pour chaque mitzvah, la même chose, mesdames. Mais c'est un travail à faire. C'est pour ça que c'est un sujet. D'accord? C'est pour ça que j'en parle. Je les ai enregistrés. Il y en a un qui arrive sur YouTube, là, bientôt. Et c'est un monsieur de Paris qui me le met. Mais qu'on pousse à endormir, est-ce qu'il ne faut pas. Non, vous n'êtes pas obligé de faire maintenant Modani. On met du temps à s'endormir. Ah non, après. Les gens endormis, on ne fait pas Modani. Non, Modani, vous pouvez le faire toute la journée. D'accord? Vous êtes endormi, vous vous réveillez, vous pouvez le faire, ça n'a aucun problème. Aucun problème. Netilat Sadem, c'est la problématique. La Netilat Sadem, il faut se laver les mains. D'accord? Il faut enlever la Toum'a. Il faut faire la bracha sur cette Netila. Sauf si vous êtes, par exemple, vous êtes parti aux toilettes, le méchané, ou bien allaiter votre enfant, le méchané, vous comptez aller redormir. Là, vous faites Netilat Sadem sans beracha, et après, vous retournez dormir. Et après, vous faites Netilat Sadem avec bracha. D'accord? Si on se réveille comme ça, on compte partir, on redormir. Sauf si vous vous réveillez lorsque le jour est déjà levé. Là, vous faites Netilat Sadem avec bracha, même si vous comptez aller redormir. Et après, quand on se réveille, Pas à 10 heures du matin. Hein? Et après, quand on se réveille, on refait Netilat. Netila, mais sans bracha. Dans la journée, dans tous les cas, ça sera sans bracha. D'accord? Netila, oui. Netila, mais sans beracha. Mais sans beracha. Oui. D'accord? Donc, je pense que c'est la réponse à votre question. Il faut que constamment, on soit dans l'objectivité. Constamment, on soit dans la réflexion. Le sechel. C'est ça ce que nous dit le Roi Tzadikim. Le sechel, c'est la réflexion perpétuelle. Je suis en train de faire une mitzvah, mais merci Hachem. Merci Hachem. Lorsqu'il y a quelqu'un qui me disait, il me disait, ah, mais quand est-ce qu'on reprend l'école? Et c'est difficile. Mais je lui ai dit, Ribono Shel Olam, dis merci. Que Baruch Hachem, les enfants, ils sont avec toi. Et là, Hachem Ishmor, qui sont encore là-bas, etc., etc. Mais dis merci. Vois dans chaque chose un remerciement à Hachem. Un chesed d'Hachem, une bonté d'Hachem. Dans chaque chose de notre vie. Je prends un café, mais merci Hachem. Regardez le Hacher Yatzar, je vais le commencer maintenant. Hacher Yatzar, mesdames, écoutez bien. Le Hacher Yatzar, la plus grande ségoula. Je suis pas dans les ségoulottes, vous me connaissez. D'accord? Je suis pas du tout dans ça, je suis très dans le terre à terre. Mais la plus grande ségoula pour la refoua, d'accord, c'est le Hacher Yatzar. Qu'est-ce qu'on dit dans Hacher Yatzar? D'accord? La personne, elle dit rapide son Hacher Yatzar, Kadam Bachokma, Barabon et Kadam Ganet. Le Beit Yosef, il explique, Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans. Il dit qu'on remercie Hachem chaque jour sur quelque chose qu'on ne fait pas attention. Voilà, vous venez d'accoucher. Je vais vous expliquer c'est quoi le Hacher Yatzar. Le Beit Yosef, il dit que, on dit comme ça, dans le Hacher Yatzar, on dit, Shi'im isatem echad mehem, o ipateach echad mehem, yefsher litkayem afilu shah echat. Il y en a qui disent achat ou echat, le méchané. D'accord? Moi, je me pose la question. Moi, je me la ferme pendant 1 heure. Hein. Et pourtant, c'est un orifice, la bouche. D'accord? Donc, pourquoi on dit She'im isatem echad mehem, yefsher litkayem? Ah si, je me tais pendant 1 heure. J'arrive à me fermer ma bouche pendant 1 heure. D'accord? De quoi on parle? Rabbi Yosef Karo, écoutez bien. Écoutez bien. Rabbi Yosef Karo, il dit comme ça. Je remercie chaque jour le jour de ma naissance. Quand je suis né, le bébé, il est sorti et il a pleuré. Merci Hachem. Et pourquoi, quand il pleure, un gosse, on n'a pas envie de lui dire merci, hein? Surtout à 2 heures du matin. D'accord? Et pourtant, le jour de la naissance, on me dit merci Hachem. Pourquoi? Parce que il y a de l'air qui est sorti de ses poumons. Et c'est quoi ce remerciement? D'où il vient? Parce que dans le ventre de la maman, c'était un poisson. Il avait la bouche fermée et le nombril ouvert. À ce moment-là, au moment où il sort de la maman, Akadosh Baruch Hu lui ouvre ses poumons et lui ferme le nombril. Il n'aurait pas pu vivre ce bébé. On remercie chaque jour Akadosh Baruch Hu pour ça. On a conscience, mesdames? Non, on n'a pas conscience. Mais je vais vous dire encore plus que ça.
Le Chazon Ish, il dit, pour prendre conscience des bienfaits d'Hachem, il a écrit un livre, Emouna et Bitachon, le Chazon Ish. C'était un gadolador, hein. Sur quoi? Sur les bienfaits du corps humain. Les bienfaits en général de la nature, et les animaux, et les arbres. Enfin, un gadolador, il parle de ça. Un gadolador, il parle de ça. Eh bien oui, le Rambam d'Ailchot Dea, Yesodé à Torah, il dit que pour arriver à un vrai bitachon, il faut comprendre les bienfaits d'Hachem. C'est ce qu'il dit le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il y a 800 ans. On dit à la fin de Hachem Yatzar, au mafli la sot. Donc tous ces plaotes et ces miracles. C'est quoi ces miracles? C'est quoi ce Hachem Yatzar? De quoi on parle? Eh bien, écoutez bien, je vais faire ça, Bezrat Hachem, je vais essayer de vous en parler aussi la semaine prochaine. On dit quoi dans lorsqu'on mange un aliment? Vous savez, on salive. Mais pas seulement quand on le mange, l'aliment. Certaines fois, lorsqu'on voit un aliment, on dit on a l'eau à la bouche. C'est quoi la salive, mesdames? Regardez les bienfaits d'Hachem. La marshava, la force de la marshava, on pense à quelque chose, je crée quelque chose de manière buccale. Comment c'est possible? Comment cette salive peut arriver? Eh bien, sachez, mesdames, que la sécrétion de la salive, c'est un bienfait d'Hachem du fait que lorsque je vais mettre l'aliment dans la bouche, ça va effacer de manière chimique plusieurs choses qui sont pas bonnes pour le corps. C'est pour ça que lorsque je mange rapidement, d'accord, et que j'avale sans vraiment mâcher, eh bien, j'ai des maux de ventre. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour l'estomac. Donc la salive, elle est là pour retirer les choses mauvaises de l'aliment. D'accord? Ensuite, nous avons l'œsophage, la trachée. Il est écrit dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de parler en mangeant. C'est pas une idée François, d'accord? C'est une idée de la Torah. Chachamim vient nous enseigner qu'on n'a pas le droit de parler en mangeant. Pourquoi? Parce que on a la glotte qui est derrière, qui ferme l'œsophage, pardon, la trachée, d'accord? Pour lorsque je mange, l'aliment peut passer par l'œsophage. Parce que si Chaz Hashem, ça passe de l'autre côté, Hashem Ishmor. Le problème, c'est que lorsque je parle, la glotte ne peut pas fermer le côté de la trachée. D'accord? Voilà les bienfaits d'Hachem. Regardez comment c'est fait à Kadosh Baruch Hu, comment il fait les choses. L'œsophage, mesdames, c'est 25 cm. D'accord? Il y a un muscle qui est circulaire et il y a un muscle un peu plus lisse. Pourquoi? Parce que ce muscle-là va permettre à ce que l'aliment puisse être attiré vers le bas. Ensuite, va rentrer dans l'estomac. C'est quoi l'estomac, mesdames? L'estomac, c'est une grande poche qui peut contenir à peu près 1,5 kg de nourriture, Psartek. D'accord? Une bonne pizza. D'accord? Eh bien, 1,5 kg. 1,5 kg. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait l'estomac, hein, on aurait dû manger toutes les demi-heures en très petite quantité. Et pourquoi? Comme un bébé. Et pourquoi? Non, c'est, hein? Vous avez pas d'estomac. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Vous savez, mesdames, pourquoi? Pour avoir un ta'anoug lorsque l'on mange. Parce qu'on aurait dû manger qu'en petite quantité. C'est relou, non? Un bon couscous, hein, on kiffe. D'accord? Akadosh Baruch Hu, donc, il a créé un estomac pour que l'on puisse, voilà, bien manger, mais pas seulement. Dans cet estomac, il y a des choses qui sont extraordinaires. Il y a comme un thermostat. C'est quoi un thermostat? Bien régulé, c'est-à-dire qu'on a un maximum. À partir d'un certain moment, l'estomac va envoyer un message à notre cerveau. J'ai plus faim. Pourquoi, mesdames, lorsqu'on jeûne, par exemple, à la fin du jeûne, certaines fois, on est ballonné. Pourtant, on n'a rien mangé. Pour quelle raison? Parce que l'estomac, il appelle, il dit, oh. C'est comme si qu'il était enflé. Donc, en fin de compte, notre neurologie appelle l'estomac et dit, tu manges pas, ça veut dire que tu as mangé. Donc, ça crée comme une inflammation dans notre estomac. Voilà ce qui se passe dans notre esprit, mesdames, dans le corps de l'homme. Il y a encore des tonnes de choses. Ça, c'est au moment où on rentre l'aliment dans la bouche. À partir du moment où il rentre dans l'estomac, mesdames, ça prend 15 heures pour qu'il ressorte en déchet. Mais, comme elle dit, la Gemara, 5 heures de temps dans l'estomac. 5 heures de temps jusqu'à que ça rentre ensuite dans l'intestin grêle, etc. D'accord? Ensuite, il y a un travail qui est fait par les reins, si c'est un liquide, ou bien par le foie, par la rate.
Ça dépend des enzymes qu'il va envoyer. D'accord? Mais voilà ce qui se passe. Je vais vous expliquer Bezrat Hashem petit à petit lorsqu'on rentrera un peu plus dans les détails de Asher Yatzar, la compréhension du corps humain. D'accord? Pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'une personne elle sort des toilettes, mesdames, elle doit faire cette bracha. Baruch ata Hashem. Elokeinu melech olam. Asher Yatzar et Adam bechochma. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec tant de chochma. Ou barabo nekavim nekavim. Chaloulim, chaloulim. Le cœur, c'est un chaloul. Ok, c'est un organe qui est creux. D'accord? Tous ces organes, ce sont des organes qui sont creux. Galouy viado alifne kisi kevodecha. C'est-à-dire que, chutz me'akavod, lorsqu'une personne elle est aux toilettes, à ce moment-là, le kisa kavod, le trône céleste, l'endroit le plus kadosh, je pense, du monde, ok? Eh bien, il tremble à ce moment-là. Et les anges entiers, les anges, remercient Hachem. C'est quoi ce corps humain? C'est une opération chirurgicale qui se passe à ce moment-là, mesdames, et on s'en rend pas compte. Il y en a qui lisent au téléphone, d'accord? Et ils se rendent pas compte qu'à ce moment-là, le trône céleste est en train de se remuer. Le trône céleste est en train de trembler. Galoui ve'ado alifne kise kevodecha. Sheim isetem echad mehem ou ipater echad mehem ifshar litkayem afilu sha'a echat. Baruch ata Hashem, on fait kol basar, on mafli la'asot. Donc, on remercie Akadosh Baruch Hu d'être le médecin de tout être et de tout ce que l'on est. C'est pas voilà, je voulais continuer un peu sur le sujet du corps humain, mesdames, mais malheureusement, il n'y a pas trop le temps. Bon, si vous voulez que je vous en parle, je vous en parle. Si, je ne vais pas finir. J'avais une question, mais ça tombe vraiment bien. Lorsqu'on sort des toilettes, on dit que nous, on a le lavabo dans les La salle de bain. Donc, Ouais. comment on fait Alors, à la khalema, il faut pas faire dans les toilettes. Il faut faire dans la cuisine. D'accord? Même s'il y a de la vaisselle, c'est pas grave. C'est pas ma saveur halal. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas top. Ça, à la rigueur, dans l'avion, il n'y a pas d'autre choix. Ma question est-ce qu'on peut faire Sheriatza en sortant, on se lave les mains, sans on fait Sheriatza et après Nitiat Yadayim. Non. Pourquoi? Non, parce que il faut faire Nitiat Yadayim pas un endroit où c'est tamé. Non, si je fais Asher Yatzar avant de faire Nitiat Yadayim. Non. Pourquoi? Parce que la bracha de Asher Yatzar vient après l'ablution. Parce que moi, le problème, quand je vais là faire Nitiat Yadayim, et donc des fois, le Asher Yatzar, j'arrive pas à le faire. Que je le fais mieux quand je sors juste des toilettes. Mais donc, ça marche pas. Faites le mieux là-bas. Faites-le. Faites le mieux à la cuisine. Voilà. Prenez avec vous un Asher Yatzar. C'est-à-dire que c'est pas bien du tout de faire. Non, elle est fermée. Oui. Non, on fait les tilettes dans la salle de bain, mais on fait la cuillère dehors. Dans la cuisine, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, si vous fermez la cuvette, ça sert à quoi? L'enceinte de la. Non, mais c'est pas ça le problème. Alors je vous explique. Alors je vous explique. Le problème, c'est que vous voyez que dans les toilettes, par exemple, on ne met pas de mezouza. Pourquoi? Parce que cette pièce-là, elle est considérée comme un endroit qui est tamé, impur. Pas par rapport à ce que l'on fait là-bas, c'est par rapport aux eaux qui sont à l'intérieur des toilettes, qui sont impures. Ok? Même le lavabo, évidemment. D'accord? L'endroit lui-même, il est tamé. Donc si je fais Nitiat Yadayim dans un endroit qui est tamé, qu'est-ce que je fais à mes mains? Je les ai laissées tamées. Donc, qu'est-ce que ça change? Je sors avec les mains tamées. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis lavé les mains, Tarlet, mais j'ai pas fait la misva de Nitila. D'accord? Si vous faites ça, hein, c'est vrai qu'il y a certains poskim, entre autres le Rabbi Tzana Bashaol, il dit que au jour d'aujourd'hui, les toilettes, c'est pas comme avant. Ok. Maran Rabbeinu Yosef, il est pas d'accord. Et beaucoup d'autres poskim, d'accord, ne sont pas d'accord avec son opinion. Ils disent que non, il faut faire dans un endroit qui n'est pas tamé. Bediavad, si vous n'avez pas d'autre choix, par exemple dans l'avion, Et même pas d'autre choix. Nos privés, tout machin, Ah, il y a à l'extérieur. Il y a à Là, l'extérieur. il y a à l'extérieur, mais parfois, il n'y a pas à l'extérieur. Donc, on peut pas être à l'extérieur. Ah, si vous n'avez pas, à la rigueur. Elle a raison, quand les toilettes sont fermées, après, elle est. Alors, s'il y a une porte, c'est bon. S'il y a une porte, c'est bon. Il y a une porte parce que là, ça fait vraiment une distinction entre les. Ils ont fait un petit lavabo. Voilà. Pas dans nos Mais moi, je vous dis, par exemple, à Givat Shaul, les maisons ne sont pas louées s'il n'y a pas un lavabo à l'extérieur. Aucun Haredi ou Dati, le Méchané, il prend une maison ou il loue une maison s'il n'y a pas ça à l'extérieur. C'est logique.
Oui, pas de problème. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Quand on nettoie un exemple la salle de bain, et qu'on a fini de nettoyer la salle de bain, est-ce qu'on va quand même faire des Tilat Yadayim quand on sort de Netilat Yadayim sans bracha. Tilat Yadayim sans bracha? Et un exemple, si on rentre pour déposer une brosse à dents dans la salle de bain, on doit quand même faire des Tilat Yadayim Sans bracha. Ah, ok. Lorsque vous, même si par exemple vous avez une buanderie, hein, vous avez, ça arrive très souvent en Israël, hein, vous avez la buanderie, une pièce adjacente à la salle de bain, d'accord? Lorsque vous rentrez, vous ressortez, faut se laver les mains sans bracha. Vous êtes rentré dans un endroit qui est tamé. Vous êtes rentré dans un endroit qui est tamé. Faites une fois dans la journée. Non, mais s'il avait déjà lavé dans la. Oui, voilà, dans la buanderie. Je passe par les toilettes pour aller à la Je sais pas comment faire la gosse, vous me dire. Oui. Sans bracha, hein. Hein? Ah. Si elle met des... Si elle met... Non, non, non. Même si elle met des gants. Pourquoi j'ai pensé aux gants? Parce que, si une personne fait à l'extérieur, ok, complètement à l'extérieur, d'accord, s'il a des gants, il n'y a pas besoin de faire un Netilat Yadayim parce qu'il n'était pas dans un endroit qui est tamé, d'accord, et donc, automatiquement, ses mains, voilà, sont restées propres. Donc, il n'y a pas besoin de se laver les mains. D'accord? Mais si on est dans une salle de bain, le méchant ou bien dans les toilettes, c'est un problème. On doit faire alors des Tilat Yadayim quand on se lève le matin, quand on fait moti, quand on rentre dans la salle de bain, c'est tout? Quand on se coupe les ongles, quand on touche les chaussures, les cheveux. Quand on se gratte les endroits qui sont en général couverts, d'accord? Les Netilat Yadayim sont beracha, par contre. Mais on pense à Hachem à chaque instant. Ah, ouais. À un moment, il y a 7 choses, si je ne me trompe pas. Ah, voilà. Donc, mesdames, tout ça, c'était pour vous dire. Ah, bah, au Hachem, je suis content. Bah, vous vous rendez compte? Non, mais pourquoi je vous dis tout ça, mesdames? Parce qu'en prenant conscience des choses simples de la vie, des choses qui sont pas à l'extérieur, à l'intérieur de nous-mêmes. Certaines fois, j'envoie des trucs de moussard sur le cœur, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit le Chazon Ish. Les Gdolei Israël nous disent, arrêtons de regarder même à l'extérieur. Vous savez quoi, les arbres, c'est magnifique, etc. Les animaux. Notre corps, le corps humain, comment il est fait? Chaque personne le sait. Chaque personne qui intensifie son étude dans le corps humain comprend que c'est un bienfait incroyable. Vous savez, il y a quelqu'un, une quarantaine d'années, il avait 40 ans, et il a raconté comme ça que une fois, il est parti aux toilettes un matin, il n'a pas réussi à aller aux toilettes. D'accord? Chutz mina kavod, les petits besoins. Et il a crié, il en pouvait plus au point, il a été emmené à l'hôpital. Il était emmené à l'hôpital. Les médecins lui ont dit, on va t'ouvrir un petit peu pour sortir avec une sonde, etc. Par contre, on va te piquer avant pour te minimiser un peu le mal. Il dit non, coupez maintenant, j'en peux plus. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Et ils l'ont fait, etc. Et il s'avère que c'était quoi, mesdames? Même pas. Un demi-millimètre de graisse qui était bloqué. Un demi-millimètre de graisse qui a été bloqué. J'ai pas les détails médicaux, désolé. C'est le secret médical. Je peux pas savoir. D'accord? Donc, vous vous rendez compte comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Et encore une fois, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera encore sur le corps humain pour comprendre comment ça se passe. L'intérieur, lorsqu'on mange, on est rassasié, on n'en peut plus, on kiffe, on va dormir, tout va bien. Mais il y a une opération chirurgicale qui se passe à l'intérieur, mesdames. C'est incroyable ce qui se passe avec les enzymes et les choses. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que dans l'estomac, par exemple, il faut que ça sorte obligatoirement dans l'intestin grêle uniquement quand c'est presque liquide. D'accord? Presque liquide. Il y a une puissance d'enzymes à l'intérieur de l'estomac, acide, très très acide, qui vient détruire l'aliment le plus dur possible. D'accord? Alors, les médecins se posent la question, comment l'estomac peut tenir avec cette acidité? Eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs couches de mycose, ok, qui recouvrent l'estomac, qui protègent l'estomac pour ne pas qu'il se fasse détruire par cet acide-là. Vous vous rendez compte le corps humain, comment il est? Comment Akadosh Baruch Hu, il a pensé à chaque chose? Lorsque ça passe par l'intestin grêle, il y a des millions de couches de mycose que si on devait l'étendre, ça fait un stade de tennis. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment le corps humain il est? Si on prend toutes les veines de notre corps, toutes les veines,
les petites veines, etc., on peut faire plusieurs fois le tour du monde. Le tour du globe céleste. D'accord? Vous vous rendez compte, mesdames, les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu? Donc, il faut penser à des choses simples de notre vie pour dire merci à Hachem. Dire merci à Hachem. Oui, c'est vrai qu'il y a des épreuves dans la vie, mais remercions Hachem du fait qu'il nous a ouvert les yeux, qui nous a permis de regarder, qui nous a permis de respirer, qui nous a permis de marcher, de toucher, d'accord, de manger, de pouvoir boire, d'accord, de pouvoir aller dormir. Des choses simples de la vie. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire cela, d'être joyeux à chaque chose. Comme écrit en Pirkei Avot, Ezeu Ashir, c'est qui la personne qui est riche? À sa mère Bechelko. Sois joyeux de ce que tu as. C'est vrai, il y a des épreuves. Le peuple juif, il en a vécu des épreuves. Mais restons avec la Emouna. Restons avec cette simpra parce que je suis en accord avec Hachem. Je suis lié avec Hachem. Et c'est grâce à cela, Mirta Hachem, qu'on va voir la Géoula, qu'on va voir nos Chayalim en bonne santé et tous les otages, Bezrat Hachem, en bonne santé. Amen. Amen.